En direct du 20e congrès de la FUB à Bordeaux, le 6 et 7 février, c'est sur Radio Cyclo. Voilà, en direct de Bordeaux, toujours sur Radio Cyclo, 20e congrès de la FUB. Je suis avec Athénaïs, notre chroniqueuse sur le plateau. Bonjour. Bonjour Jérôme. Bonjour. Et puis nous sommes avec Thierry Ducrest, qui est le coordonnateur interministériel, on va dire vélo, le monsieur vélo, qui doit coordonner toutes les actions, tous les ministères. Bonjour monsieur Ducrest. Bonjour à vous. Bonjour. Donc vous êtes venu ici, c'est normal, un petit peu le congrès de la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette. Vous coordonnez donc les actions des ministères. Combien il y a de ministères en fait qui s'occupent du vélo? Ministère des Transports, ministère de... Ouais, merci d'abord de m'accueillir. Effectivement, il y en a beaucoup. Parce que le vélo, c'est pas simplement un objet de transport, c'est aussi du sport, c'est aussi de la santé, c'est aussi du tourisme. Et du coup, je travaille concrètement avec effectivement le ministère des Transports, le ministère de la Transition écologique et solidaire, plus globalement, le ministère de l'Intérieur, c'est aussi de la sécurité routière, des problématiques de vol, donc les forces de l'ordre, le ministère de la Santé, comme je l'ai dit, le ministère de l'Économie et des Finances qui s'occupe du tourisme. Voilà, je dois en oublier, il y en a beaucoup. En gros, et le ministère des Sports, bien sûr. Le ministère des Sports. En gros, vous travaillez avec tous les ministères et peut-être des gens au service du Premier ministre. Enfin, vous coordonnez tout ça. Voilà, exactement. En fait, le gouvernement a adopté un plan vélo en 2018 qui a été présenté par le Premier ministre à Angers. Et il y a une trentaine de mesures qui sont prévues dans ce plan vélo. Mon boulot, c'est de le mettre en œuvre, de m'assurer que tout est fait pour que l'ensemble des mesures soient effectivement exécutées. Et ça concerne effectivement tous les ministères que je viens de citer. Donc il y a beaucoup de choses à faire et puis ça avance. Depuis 2019, il y a eu la loi d'orientation des mobilités qui a été un moment très important. Il y a encore beaucoup de boulot, mais les choses avancent bien. Et donc concrètement, vous travaillez avec les municipalités, avec les régions, avec les associations, avec les entreprises? Oui, tout à fait. Le vélo, c'est pas un truc des services de l'État dans leur coin. C'est évidemment d'abord des politiques locales. Donc on travaille avec l'ensemble des collectivités locales. Et le vélo, on le voit bien dans ce congrès. Hier, ça a été beaucoup dit pendant le palmarès. Les villes, elles progressent, elles font des aménagements parce qu'il y a des associations qui sont là pour défendre des positions, pour promouvoir le vélo. Et donc c'est tout un écosystème vélo dans lequel l'État est présent à travers ce plan vélo. Et donc voilà. Et puis c'est aussi, c'est plus que les associations, les collectivités locales, c'est aussi les employeurs. Les employeurs sont des prescripteurs du vélo. C'est aussi, j'espère de plus en plus, des médecins, des fédérations de vélo, des associations sportives qui vont aussi aider tout le monde à se mettre petit à petit au vélo du quotidien, puisque l'objectif du plan vélo, c'est de tripler la part modale du vélo dans les déplacements de tous les jours pour tous les Français. Donc c'est un objectif extrêmement ambitieux. Alors justement, dans le cadre de loi des mobilités, il y a des choses, et vous parliez des employeurs, il y a des choses qui ont été mises en place ou qui vont être mises en place pour aider par les employeurs, pour aider les employés qui viendraient travailler en vélo notamment. Oui, tout à fait. Alors c'est ce qu'on appelle le forfait mobilité durable, qui prend la suite d'un autre outil qui était l'indemnité kilométrique vélo. Donc un employeur peut aider ses salariés qui pratiquent le vélo pour le domicile travail. Donc jusqu'à présent, il pouvait l'aider jusqu'à 200 € par an. Ça sera dans un autre monde. Et avec le forfait mobilité durable qui a été voté, il pourra monter jusqu'à 400 €. Et on va aussi simplifier du coup le dispositif, ce sera plus forcément kilométrique. Et donc les décrets sont en cours de préparation pour que ce soit applicable dans le courant de l'année, probablement milieu 2020. Tous les employeurs pourront verser jusqu'à 400 € à leurs salariés qui viennent en vélo et ces 400 € sont défiscalisés et pour l'entreprise, net de cotisation sociale, oui. Et pour l'employé qui n'aura pas à le déclarer dans ses revenus. Donc ça devrait inciter. Voilà, exactement, ça a marché pour l'indemnité kilométrique vélo. Là, l'idée c'est de le rendre encore plus régulier ou plus fréquent. Il y a donc ce qu'a prévu la loi, c'est que ce dispositif doit être obligatoirement négocié chaque année pour les employeurs privés lors des négociations annuelles avec les organisations syndicales.
Donc c'est quelque chose qui pour l'instant n'est pas encore obligatoire pour les entreprises, mais qui est fortement recommandé. Voilà, tout à fait. On aide, en le recommandant, on aide, puisque des incitations fiscales, de charges sociales, etc. Combien il y a de vélos qui sont vendus? Vous avez le chiffre, qui sont vendus en France? On m'a parlé de 3 millions de vélos. Ouais, alors il y en a qui le laissent peut-être à la garage après la première sortie, mais il y a quand même de plus en plus de gens qui utilisent le vélo. Tout à fait. Alors c'est effectivement un peu moins de 3 millions. C'est l'Union Sport et Cycle qui est partenaire aussi du congrès qui produit ces chiffres chaque année. Un peu moins de 3 millions chaque année. Je crois que c'est assez stable sur ces dernières années. Par contre, ce qui augmente assez fortement, et même très fortement, c'est le vélo assistance électrique, où il y a une grosse dynamique. C'est à peu près 330 000 vélos qui ont été vendus en 2018. Voilà, avec une très forte croissance du vélo et un vrai enjeu sur un vélo qui donne accès un vélo qui donne accès à des nouvelles personnes, en fait, des gens qui n'étaient pas à l'aise avec le vélo classique, des femmes, des personnes âgées, des gens qui veulent se remettre. Voilà, des territoires aussi vallonnés sur lesquels le vélo classique était moins populaire. Eh bien, je suis heureux d'apprendre que je fais partie des 330 000 utilisateurs ou acheteurs de vélos assistance électrique en 2018. On parle aussi sécurité, pas uniquement casque. Il y a un programme dans le plan vélo, je crois, du savoir rouler. Oui, tout à fait, qui est une des actions très importantes. L'objectif du programme Savoir rouler à vélo, qui est piloté du coup par le ministère des Sports, c'est que tous les enfants qui sont en classe d'âge primaire sachent faire du vélo pour aller au collège à leur entrée en 6e. Et donc c'est un programme qui en 3 blocs qui permet aux enfants d'apprendre à faire du vélo, s'ils ne le savent pas encore, d'apprendre le code de la route et d'apprendre à se comporter sur la route avec un vélo concrètement. On apprend au plus jeune âge. Voilà, exactement. Et donc c'est très important à double titre. D'abord, la pratique du vélo chez les enfants continue de baisser en France. Et donc il y a toute cette population-là à reconquérir, puisque évidemment les cyclistes de cet âge-là sont les cyclistes de demain. Et puis il y a un double effet, c'est qu'une fois que les enfants se sont mis à vélo et ont apprécié, c'est qu'ils entraînent leurs parents. Donc en plus on gagne toute la famille qui se remet au vélo. Et de fil en aiguille, tout le monde se remet à faire du vélo pour aller au boulot, faire les courses ou pour se balader le week-end. Et donc vous disiez que c'était en coordination avec le ministère des Transports et donc aussi avec l'éducation nationale pour mettre ça en place dans les écoles? Oui, alors le ministère des Sports, tout à fait. Et le ministère de l'Éducation nationale est bien sûr impliqué, mais pas que. En fait, le savoir rouler à vélo, ça peut s'apprendre à l'école. Il y a aujourd'hui déjà des apprentissages du vélo à l'école, d'apprentissage du code de la route aussi à l'école. Donc la première et la deuxième partie sont assez fréquemment faites à l'école. Mais ça peut aussi se faire dans un centre aéré. Ça peut se faire un plan mercredi à l'initiative d'une commune. Ça peut être des associations aussi qui ont une vélo-école dont ils peuvent rendre disponible aux enfants de la commune. Donc voilà, c'est tout le monde qui peut s'emparer de cette outil de savoir rouler à vélo. C'est mis en place localement. Nous, on travaille, on est partenaire de la FF Vélo, Fédération Française de Cyclotourisme. On sait qu'il y a des gens qui s'en occupent bien là-bas, mais je pense que dans d'autres fédérations, dans d'autres associations, c'est mis en place. Et je pense que c'est bien parce qu'on apprend dès plus jeune âge à savoir se comporter. En sécurité pour soi, en sécurité pour les autres. Ouais, tout à fait. Donc effectivement, la Fédération Française du Cyclotourisme est un des partenaires du savoir rouler à vélo. Il y en a une grosse dizaine. Donc la FUB aussi. Voilà, et c'est autant de bénévoles ou de professionnels qui sont capables d'enseigner le vélo à des enfants. Et donc il faut effectivement, on a un gros challenge puisque en 2019, l'année de démarrage du programme, on a à peu près 8400 attestations qui ont été délivrées. Et il faut multiplier ce chiffre par 100 chaque année, donc il y a du boulot pour tout le monde. Donc vous avez du boulot, vous avez un beau programme de coordination. Une avant-dernière question et après on posera la question, non, une question indiscrète, pas de joker. Ça on verra. Est-ce que vous faites du vélo? Vous habitez sur la région parisienne? J'habite à Paris, ouais, tout à fait. Donc je fais pas du vélo pour aller tous les jours au boulot parce que j'habite un peu loin. Mais j'en fais très souvent, soit pour mes déplacements dans Paris professionnels, soit le week-end. Un Vélib de temps en temps. J'ai aussi mon vélo, j'ai un VAE aussi pour la famille. Alors VAE, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça, c'était la deuxième question indiscrète. Est-ce que c'est plutôt un VAE? Est-ce que c'est, pardon? Plutôt un VAE, vous m'avez répondu. J'ai les deux en fait. Un musculaire, un VAE. On a les deux, je devrais dire, parce que c'est des outils familiaux en fait. Donc pour être un peu personnel, ma femme utilise le VAE pour aller au boulot tous les jours. Et moi, ça m'arrive de l'utiliser les week-ends ou plus exceptionnellement. Voilà. Il faut montrer l'exemple. Et les ministres, est-ce qu'ils roulent en vélo, les ministres? Écoutez, vous leur demanderez.
Est-ce que vous avez dans les ministères des propositions de vélos en libre service, VAE ou autre, pour les collaborateurs? Alors il n'y a pas de généralité. Par contre, le forfait mobilité durable va s'appliquer pour la fonction publique de l'État. Donc l'État va pouvoir faire bénéficier de 200 € par an pour les vélos taffeurs. Voilà. Eh bien, en tout cas, merci d'avoir passé un petit moment. Je sais que vous êtes minuté, votre emploi du temps, vous partez sur Paris. Merci d'avoir fait une escale, on va dire, ou une étape, comme si on parle Tour de France, une étape sur le plateau Radio Cyclo, d'être venu à la FUB, évidemment. Je rappelle que vous êtes Thierry Ducrest, coordonnateur interministériel vélo, on va le résumer comme ça. Ouais. Merci d'être passé nous voir. Merci de votre accueil. Merci. En direct du 20e congrès de la FUB à Bordeaux, le 6 et 7 février, c'est sur Radio Cyclo.